Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'explication des règles de Seven Wonders. Avant de commencer cette explication de règles, notez que ce jeu est adapté pour les personnes daltoniennes et que toutes les couleurs du jeu sont associées à un symbole. Seven Wonders est un jeu pour 3 à 7 joueurs-joueuses pour des parties d'environ 30 minutes, et ce, à partir de 10 ans. Dans Seven Wonders, le but du jeu est de développer votre cité et de la rendre plus influente que celle de vos adversaires. Avant de vous apprendre les règles, voyons la mise en place. Distribuez aléatoirement une merveille à chaque joueur. Il y en a 7 différentes dans le jeu. Vous choisissez ensuite si vous préférez jouer avec la phase jour ou avec la phase nuit de votre merveille. Pour vos premières parties, nous vous recommandons de jouer avec la phase jour. Placez ensuite l'ensemble des pièces au centre de la table. Distribuez-en 3 sur chaque merveille. Les pièces que vous possédez sont appelées votre trésor. Ce trésor, avec votre merveille et les cartes que vous allez choisir, sont appelées votre cité. Disposez maintenant l'ensemble des jetons militaires au centre de la table. Séparez ensuite les cartes par âge 1, 2 et 3. Triez ensuite le paquet de cartes de l'âge 1. Il s'agit des cartes ayant le chiffre romain 1 sur leur dos. Triez ces cartes en suivant cette méthode. Si vous jouez à 3, prenez uniquement les cartes notées 3+. Si vous êtes 4, les cartes 3+, et 4+. À 5, les cartes 3+, 4+, et 5+. À 6, les cartes 3+, 4+, 5+, et 6+. Et enfin, à 7, prenez toutes les cartes. Remettez dans la boîte les cartes inutilisées. Procédez de la même manière pour le paquet de l'âge 2 et pour celui de l'âge 3. Attention, pour le paquet de l'âge 3, il faut y ajouter les cartes guild. Vous devez en ajouter une par joueur plus 2. Une fois les paquets triés, prenez le paquet de l'âge 1 et distribuez, face cachée, cette carte à chaque joueur. Si vous avez bien fait le tri, toutes les cartes sont donc distribuées. Le jeu est en place. Commençons les explications. Comme expliqué au début, le but du jeu est de développer votre cité et de la rendre plus influente que celle de vos adversaires. Cette influence est représentée par des points de victoire que vous gagnez tout au long de la partie grâce à votre merveille et vos cartes qui représentent des bâtiments. Voyons maintenant comment se déroule un tour de jeu. Tous en même temps, prenez les cartes que vous avez reçues et choisissez-en une. Gardez votre carte face cachée devant vous en attendant que chacune et chacun ait fait son choix. Ensuite, donnez à votre voisin de gauche les cartes restantes. Il en reste 6 après ce premier choix. Une fois votre carte choisie, 3 choix s'offrent à vous. Le premier est de révéler votre carte et de construire le bâtiment représenté dans votre cité. Nous verrons par la suite comment payer le coût de cette construction et quel avantage elle vous procure. Retenez que quand une carte est jouée, elle reste dans votre cité jusqu'à la fin de la partie. Votre deuxième choix est d'utiliser cette carte pour construire une étape de votre merveille. Il vous suffit de glisser votre carte sous la première étape de votre merveille. Nous verrons par la suite comment payer le coût de construction de cette première étape et quel avantage elle vous procure. Et enfin, le troisième choix est de vendre cette carte pour prendre 3 pièces. Dans ce cas, la carte est placée dans la défausse. Le premier tour est terminé. Tous ensemble, vous avez choisi une carte. Passez votre paquet à votre voisin et utilisez la carte que vous avez choisie. Vous pouvez maintenant commencer un nouveau tour en choisissant votre deuxième carte de votre nouveau paquet. Après quelques tours, lorsqu'il ne vous reste plus que 2 cartes en main, vous choisissez la carte que vous préférez et vous posez la dernière sur la défausse. Elle ne sera pas jouée et ne rapportera donc pas de pièces. Si vous n'avez pas fait d'erreur, chacun a donc choisi et joué 6 cartes de l'âge 1. Dans Seven Wonders, il existe 7 types de cartes. Les cartes marron produisent les ressources de base, la pierre, le bois, le minerai et l'argile. Les cartes grises produisent les ressources manufacturées, le tissu, le papier et le verre. Les 7 ressources du jeu, ainsi que vos pièces, servent à payer le coût de vos constructions.
Les cartes bleues vous rapportent des points de victoire en fin de partie. Le chiffre, inscrit entre les lauriers, indique le nombre de points de victoire gagnés. Les cartes vertes font progresser la science de votre cité et leurs combinaisons vous apporteront des points victoire en fin de partie. Reportez-vous simplement au tableau de la dernière page du livret de règles pour connaître le total rapporté par vos cartes vertes. Les cartes jaunes sont liées au commerce. Elles peuvent vous rapporter des pièces, favoriser le commerce avec vos voisins et même parfois vous rapporter des points de victoire. Les cartes rouges augmentent votre force militaire. À la fin de chaque âge, vos armées affrontent les armées adverses. Cette phase de conflit militaire sera expliquée un peu plus tard. Enfin, les cartes violettes arrivent à l'âge 3. Elles rapportent des points de victoire en fonction des séries de cartes réalisées durant la partie. Passons maintenant à la construction du bâtiment de votre carte. Pour rappel, quand vous sélectionnez une carte, vous avez 3 choix. Construire le bâtiment représenté sur la carte, construire une étape de votre merveille, vendre la carte pour prendre 3 pièces. Pour construire le bâtiment de votre carte, vous devez payer son coût de construction. Une fois construit, vous allez bénéficier de son effet. Chaque carte se présente de la même façon. Elle a un nom, un effet et éventuellement un coût de construction. Mais certaines cartes peuvent être gratuites. La zone de coût d'un bâtiment se trouve sous le bandeau à gauche. Le coût peut se présenter de 3 manières. Premièrement, la zone de coût est vide. Pour construire ce bâtiment, vous ne devez rien payer et vous n'avez besoin d'aucune ressource. Deuxièmement, le coût est indiqué en pièces. Pour construire ce bâtiment, vous devez donc prendre les pièces indiquées de votre trésor et les mettre dans la réserve au centre de la table. Comme pour une carte qui demande des ressources, vous ne pouvez la construire que si vous avez le nombre de pièces demandées. Et enfin, troisièmement, le coût est indiqué en ressources. Pour construire ce bâtiment, vous devez donc disposer des ressources indiquées. Imaginons que vous souhaitiez construire la caserne qui coûte un minerai. Si vous produisez déjà du minerai, vous pouvez construire la caserne gratuitement. Vous ne devez pas défausser votre carte. Le fait de produire du minerai vous permet d'en produire à chaque tour durant toute la partie, comme s'il s'agissait d'une mine inépuisable. Par contre, si vous ne produisez pas de minerai, vous pouvez acheter cette ressource à votre voisin de droite ou de gauche, à condition qu'il produise du minerai. Pour acheter un minerai à votre voisin et bénéficier de sa ressource pour ce tour, vous devez lui donner 2 pièces. Il ne peut pas vous en empêcher, et une fois encore, la carte reste en place. Il peut aussi utiliser sa ressource lors du même tour. Votre achat n'a aucune influence sur son jeu. Si plus tard vous voulez à nouveau lui acheter un minerai, vous devez à nouveau le payer. Attention au nom de vos cartes. Vous ne pouvez jamais construire 2 cartes identiques. Voyons maintenant comment construire une étape de merveille. Vous laissez la carte choisie face cachée et vous la glissez sous la première étape de votre merveille. Les étapes doivent obligatoirement se construire dans l'ordre, de gauche à droite. Attention que cet ordre n'a aucun rapport avec l'âge en cours. Libre à vous de tout construire, au premier âge, au dernier, ou même de ne construire aucune étape. Pour le coût de construction d'une étape de merveille, ne tenez pas compte de ce qui se trouve sur la face de la carte sélectionnée. Le coût est précisé ici, sur la merveille. Comme pour les cartes, si vous n'avez pas les ressources nécessaires et que vous ne pouvez pas les acheter à vos voisins, vous ne pouvez pas faire cette construction. Et enfin, la troisième action consiste à vendre une carte pour 3 pièces. Vous posez la carte face cachée sur la défausse et vous prenez 3 pièces qui rejoignent votre trésor. À la fin du premier âge, et avant de passer à l'âge suivant, vous devez tous participer au conflit militaire. Il vous suffit de calculer le nombre de boucliers qui sont représentés sur vos cartes et éventuellement sur votre merveille. Vous comparez ce total avec celui de vos voisins, chacun séparément. Si vous avez un total plus grand que votre voisin, vous prenez un jeton militaire plus 1 qui vous donne 1 point de victoire en fin de partie. Si votre total est plus petit, vous prenez un jeton militaire moins 1 qui vous fait perdre 1 point en fin de partie. Et si vous êtes à égalité, aucun de vous ne prend de jeton militaire. Chaque joueur va donc régler ses conflits avec son voisin de droite et son voisin de gauche.
Lorsque tous ces conflits sont résolus et que chacun a pris ses jetons militaires, l'âge 2 peut commencer. L'âge 2 se déroule comme pour l'âge 1, sauf que les cartes vont maintenant tourner dans l'autre sens. Vous passerez donc vos cartes à votre voisin de droite. Vous choisissez et jouez toujours 6 cartes, et l'âge se termine aussi par un conflit militaire. À partir de l'âge 2, vous verrez certaines cartes qui ont une petite icône blanche qu'on appelle le chaînage. Si, à côté du cou d'une carte, vous avez cette icône et que vous possédez déjà une autre carte avec cette icône dans sa zone d'effet visuel, alors vous pouvez construire cette carte sans rien devoir payer. L'âge 3 se déroule comme l'âge 1. Les cartes tournent à nouveau vers la gauche. Pour vous aider, le sens de rotation des cartes est indiqué au dos de chaque carte. De plus, à l'âge 3, les cartes guildes font leur apparition comme expliqué précédemment. Concernant les conflits militaires, le nombre de points de victoire gagnés augmente avec les âges. Il passe de 1 à 3 et à 5 points de victoire pour l'âge 3. Par contre, une défaite militaire vous donne toujours un jeton -1. Voilà, vous connaissez maintenant les règles de base de Seven Wonders. Il vous reste à apprendre les différentes icônes du jeu pour comprendre les effets produits par vos cartes et votre merveille. Vous trouverez l'explication de ces icônes dans le feuillet de description des effets. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon amusement avec Seven Wonders.